Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va prendre conscience, en plus de cela, que tout change. On a des périodes, des mouvements dans notre vie. Et parfois, c'est intéressant de méditer juste, ne serait-ce que là-dessus. Si vraiment on se prend conscience que tout est mouvement, que tout change tout le temps, eh bien à ce moment-là, hop, comme avec l'ancrage, on va encore une fois prendre du recul. On va pouvoir observer les choses différemment. Parce que quand il y a une souffrance qui vient et qu'on a l'impression qu'on est dans cette fameuse traversée du désert et qu'on est seul au monde et qu'on ne s'en sortira jamais, et que c'est tellement long, eh ben, on en oublie les cycles de la vie. On oublie de regarder qu'en réalité, tout change tout le temps. Alors je ne dis pas que c'est facile quand on n'est pas bien d'avoir cette conscience-là, mais c'est pour ça que ça peut être intéressant de le travailler en amont, de le travailler avant que ça nous arrive, pour que quand ça nous arrive, on se dise « Ok, je vais pas bien. Je vais pas bien, mais je sais qu'à un moment donné, là, je suis en train de mourir à une ancienne version de moi-même, peut-être, qu'il y a des choses qui ont besoin de mûrir à l'intérieur. Je suis plus fatiguée, j'ai envie de rien, mais c'est OK. » Le fait d'accepter que la situation va nous permettre de moins souffrir par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans l'instant présent. Et puis, il y a cette lueur d'espoir qui devient de toujours plus lumineux, en fait, derrière, et nous permet de nous dire, OK, même si je suis en train de mourir aujourd'hui, je ne sais pas de quoi est fait demain, et je sais que tout change tout le temps. Alors, quelque part, je donne mon espoir à la vie et je lui fais confiance. Mais à côté, ce qui est le plus important, c'est d'aller regarder. Regarder qu'est-ce qui travaille à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui travaille à l'intérieur de soi. Quelles sont les blessures qui se réveillent dans certaines situations. Pour qu'on puisse les nettoyer et avancer. Et puis comme c'est comme un oignon, hein, je vous avais déjà dit ça, on est un peu comme un oignon avec toutes ces croyances qui se sont mises dessus, toutes ces blessures. Et ben, on va commencer à nettoyer la première blessure. Et puis, on va être trop content. Alors là, on imagine la fleur. Cette fameuse fleur où, une fois que la blessure elle a été nettoyée, on est tout épanoui, on profite de la vie. Et puis surtout, on n'a pas du tout envie que ce soit l'hiver. On s'accroche, en fait. Vraiment, on s'accroche de toutes ses mains, de toutes ses forces à cette fleur épanouie, à cette période de notre vie où on est joyeux, où on est bien. Et on s'accroche tellement, on s'attache tellement à ça que c'est pas de chance, mais à un moment donné, il y a forcément quelque chose qui va se passer dans notre vie. Parce que tout change tout le temps, tout est mouvement. La vie est cycle. Donc il y a forcément quelque chose qui va se passer à un moment donné. Et là, il y a un événement qui arrive qui n'est pas très agréable. Et on ne l'accueille pas. On ne va pas l'accueillir parce qu'on s'est accroché à cette belle période qu'on a vécue. Et comme on n'arrive pas à l'accueillir, eh ben on va souffrir. Parce qu'on est dans le passé. On peut faire des dépressions dans ce sens-là parce qu'on est accroché à ce qui s'est passé avant et qu'on veut retrouver ça. Mais si je travaille sur moi et que je me dis, OK, tout est cycle, tout est mouvement, tout bouge tout le temps, tout change tout le temps, alors je vais peut-être accueillir les choses différemment. Je vais accueillir les pensées, je vais pouvoir travailler sur ces pensées, sur ces croyances, peut-être qui m'empêchent d'avancer, et je saurai que ça aussi, ça va changer à un moment donné. Rien n'est fixe, rien ne reste en fait.